Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon Master pour cette fois-ci la vidéo du combat des maîtres. Hier vous avez vu la vidéo showcase de N et Kyurem Noir que je voulais vous sortir avant le combat des maîtres, parce que le combat des maîtres de cette semaine, Iba il a une faiblesse glace. Donc on va pouvoir revoir dans cette vidéo N et Kyurem Noir cette fois-ci qui va taper sur l'avantage du type. Et sur ce, eh bien, écoutez, on est parti tout de suite en combat des maîtres. Alors je l'ai déjà fait, voilà, je l'ai déjà fait. J'avais enregistré la vidéo avant et finalement bah, j'ai eu un petit souci. La vidéo était beaucoup trop longue, hein. C'était pas possible. Donc bah, je l'ai déjà fait en entier. Donc on va le reset. On va le reset et on est reparti dans ce petit combat des maîtres. Donc du coup, on a une faiblesse sol, glace, roche, vol au niveau du conseil des 4 et au niveau du maître, ça sera de la faiblesse fée. Au niveau des manches, on a des manches qui sont plutôt plus ou moins correctes, hein. Il y a certaines manches qui sont intéressantes et d'autres qui sont un peu aux F tiers. La manche 1, c'est tout simplement, on va mettre des debuffs, voilà, des buffs d'attaque, de défense, d'attaque SP et de défense P ainsi que de vitesse sur l'équipe quand il y a un des duos de l'équipe qui est mis KO. Donc si vous perdez un duo, vous allez vous prendre full debuff sur vos deux autres duos. Si vous butez un duo dans l'équipe en face, vous allez mettre full debuff sur l'équipe en face. Voilà, manche 2, c'est la puissance des capacités physiques et des ennemis et des alliés est augmentée. La manche 3, ça va être que les effets de terrain, donc que ce soit les zones ou les effets météo, ainsi que les effets de votre côté qui vous protègent des attaques, enfin, qui diminuent les dégâts des attaques spé, physiques et qui augmentent la vitesse de récupération de jauge de segments. Toutes ces améliorations-là, elles sont permanentes. Elles sont là du début, du moment où vous les mettez jusqu'à la fin du combat. Donc c'est très intéressant, notamment pour les changements de météo ou de zone, hein. Ça évite de les reposer systématiquement. Et la manche 4, ça va être les dégâts, la durée. Et la chance de succès des altérations d'état et des changements de statut sont augmentées. Donc augmentation des dégâts des poisons, poisons graves, augmentation des dégâts des ligotages également. Et de la brûlure, je crois que la brûlure ça fait des dégâts aussi. On est parti. Alors on va se garder la zone en fait, enfin les météos qui sont là tout le combat pour la faiblesse glace, hein, on va se les garder pour ça. On va commencer par la petite faiblesse roche ici. Donc on va prendre nos petits malus classiques, hein, ici. Donc je rappelle, moi je prends des malus qui sont très axés sur l'attaque. Je prends également la régénération de PV en face. J'ai une stratégie qui est qu'il faut que je démonte le duo du milieu le plus rapidement possible. Donc en gros, avant qu'il puisse balancer une capacité duo. En règle générale, s'il lance une capacité duo, c'est terminé. Le combat est terminé parce qu'il me one-shot tout simplement. Donc le but, c'est qu'il ne lance pas de capacité duo. Alors il y a certaines teams avec lesquelles je peux encaisser une capacité duo dans cette configuration, mais il y en a d'autres où c'est pas possible. Alors on est parti, on va prendre la team Roche ici. Alors on va faire quelques changements. On va pas prendre Lucario... on va pas prendre Lucario, on va le garder, Lucario notamment pour la faiblesse fée très certainement, ou pour une autre faiblesse. On va garder ici, et on va changer l'Hippodocus, on va prendre Trépassable. Voilà. Je vais prendre des duos qui sont un petit peu sous. Alors on a pris évidemment Raid et Ronflex, hein, ici, donc c'est une sorte de power-up sans être une power-up. Voilà, il n'y a pas, ici, on nous manque. À la place de Trépassable, normalement, c'est Lily et Mélofée dans la team que j'appelle la Power Up. Ici, je prends Trépassable pour tout simplement la tempête de sable pour booster Alexia et Lugaro. Ok, on est parti dans cette dans cette faiblesse roche. Alors, on diminue bien évidemment la vitesse de récupération, hein, ici. Hop, on va se booster. On va faire par ici, voilà, ce qui nous permettra dans un premier temps, faire que les attaques vont se diriger vers Trépassable. Voilà, donc ce qui est plutôt intéressant. On va se booster ici, on va faire mini potion G. Et on fera une petite capacité duo avec notre ami Lugaro. Donc ici, le fait d'avoir un changement de météo, c'est très apprécié parce que tout simplement, ils mettent un zénith en face et c'est fortement problématique parce qu'ils augmentent leurs dégâts de feu, hein, ici. Donc voilà, donc là, on a une petite capacité duo qui a fait ses petits dégâts. Hop, on peut faire un petit récolte G-Max parce que c'est très intéressant. On va peut-être mettre une peur. Non, il n'y a pas de peur qui est mis. Il va falloir remettre la tempête de sable. Alors ici, ça serait pas mal qu'on puisse tomber le duo du centre avant qu'il fasse une capacité duo. On voit qu'il a deux attaques avant de pouvoir capacité duo, hein. Ici, hop. Ok, petite peur qui passe avec étonnement, c'est plutôt cool. On va se prendre un lance-flamme quand même de la gauche, mais on gagne
quand même une récupération de compteur. Ici, on va remettre la tempête de sable et on refera une capacité duo avec notre ami, Lugarok. Et encore une fois, sous tempête de sable. Donc là, il va se remettre Zénith normalement. Enfin, il est censé se remettre Zénith, mais normalement, là, le combat est terminé. Hein. Voilà, donc là, évidemment, au bout de la deuxième, ça plie le combat. Voilà. Donc, premier combat, on est passé avec cette team un petit peu particulière, mais c'était surtout, il fallait surtout en fait une tempête de sable avec Trépassa pour annuler le soleil de l'équipe en face. Si vous annulez pas le soleil, ils vont vous démonter. Hein. Logiquement, l'Arcanin et compagnie ils vont être surboostés à cause du soleil, donc ils vont vous démonter. Donc voilà pour la faiblesse roche. Ici, on a une augmentation des dégâts physiques, donc on va passer sur la faiblesse sol, hein, parce qu'on va utiliser évidemment notre ami Nidoking hein, ici. Alors, faiblesse sol, c'est ça. Alors, on va changer, on va pas prendre ici, on va pas prendre ce support, on va prendre ce support-là. Il n'y a pas de faiblesse spectre, donc ça sert à rien de se garder ce petit support de côté. Et on va prendre notre ami Hippodocus, tout simplement, pour, encore une fois, la tempête de sable qui, je crois, alors si je dis une grosse connerie, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais je crois que la tempête de sable booste également les dégâts sol de Giovanni et Nidoking. Si je dis une grosse connerie, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. De toute façon, on va le voir hein, si les dégâts sont boostés, parce que je connais à peu près les dégâts qu'est capable de sortir Nidoking. Donc, je sais à peu près qu'est-ce que ça marche. Alors, l'avantage d'Hippodocus, c'est qu'il a un intro tempête de sable. Donc, ça veut dire qu'il va mettre la tempête de sable au moment où on commence le combat. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ici, on va Sismomax instantanément. Hop, on va mettre petite piège de roc en face. On prend quand même de sacrées grosses baffes, hein. On prend quand même de sacrés dégâts. Hop, petit Sismomax. Et normalement, ça devrait taper un petit peu plus fort. À la 24 000, je pense que la tempête de sable augmente les dégâts parce que j'ai pas le souvenir que Nidoking fasse aussi mal. On va remettre la tempête de sable parce qu'on voit en haut à gauche que ça clignote. Hein. On va se remettre une petite potion ici. On va attendre, parce que là, on a deux skills qui vont se lancer, donc on va capacité duo, encore une fois, avec Nidoking, sous tempête de sable. On va même pas capacité duo, parce que je pensais que la potion allait passer, mais absolument pas, hein, ici. Donc là, on va, hop, et Ultima Washi derrière. C'est pas grave si Hippodocus, il passe, on va quand même faire un tourbissable, mais logiquement ici, normalement, ça devrait terminer le combat. Et je dis des conneries, parce que ça n'a pas du tout terminé le combat. On va cibler le Pokémon de gauche, parce que c'est le Pokémon de droite ici qui tape. Donc en règle générale, c'est ils alternent entre les deux. Ils alternent entre les deux. Donc là, on va one-shot celui de gauche, voilà, un petit 10 000. La tempête de sable est partie, mais c'est pas trop grave hein, ici. Et normalement, tourbissable. Donc là, il va faire un éboulement. Il a un ligotage sur lui. Ça devrait, voilà, le ligotage devrait le tuer. En plus des dégâts du piège sol hein, qu'on a fait. Donc voilà, donc ici, faiblesse sol, passé relativement tranquillement hein, quand même. Bon, Nidoking et Giovanni, ça tape très fort. Ici, on a la manche froide, donc les effets sur le terrain qui sont là tout le temps. On va sortir évidemment Kyurem noir et N. Voilà, donc la team c'est celle-ci. Alors ici, on va garder Leaf et Evoli. Hein. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, c'est un duo très intéressant. Leaf et Evoli, grosse potion, plutôt bonne compétence. Ici, Gladys et Blizzardroid, c'est pour poser la gel. Il y a beaucoup d'autres duos qui posent la gel, mais Gladys et Blizzardroid, c'est un 4 stars. On a quasiment tous 5 sur 5 avec les invocations. Il a obtenu en plus de ça son plateau. Donc, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez l'utiliser. C'est un très bon duo glace pour venir poser la grêle et venir booster ici un N et Kyurem noir. Allez, on est parti. On se booste, on pose la grêle. Tout ça. On accélère évidemment le combat une fois qu'on a fait nos 3 premières attaques. On va voir. Alors, ok, il a fait... On a eu le droit à un petit peur sur le Nidoking en face, ce qui est plutôt appréciable. Hein. Donc évidemment, Evoli prend des dégâts avec la grêle. Hein. On va se booster en speed, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de boost de speed, étant donné que... voilà, donc on va capacité duo, enfin potion ici. On va Ralmal S, on va attendre ou pas. On va capacité duo du coup avec Blizzardroid. Normalement, on est censé capacité duo avec Evoli. Ici pour le 6X, hein, tout simplement le 6X support qui est trop fort.
Ouais, capacité duo avec Blizzard Watch, je sais pas du tout combien de dégâts ça va faire. Voilà, c'est pas fifou hein, ici, les dégâts de Blizzard Watch. Alors ça m'embête un peu qu'on se soit fait one shot et volley. Parce que du coup derrière, ok, bon, il a raté ici, donc voilà. Donc là, hop, on est quand même censé le one shot normalement, ça devrait passer. Le point glace devrait potentiellement terminer le combat. Si ça finit pas, on recommencera, on gérera mieux un petit peu Evoli. Si la capacité duo elle passe, c'est terminé. Voilà, donc on va recommencer hein, ici. Il y a eu un fail de ma part du côté Evoli. J'aurais dû potion bien avant pour le maintenir en life, pour le maintenir full vie. Là, j'ai arrêté le combat parce que la capacité duo allait me one shot. Hein. Je le savais. Hein, j'ai pas d'augmentation de défense du côté, de mon côté, donc j'allais forcément me faire one shot avec les malus que j'avais pris. Alors là, il me met un plaquage. Je vais pas faire le con cette fois-ci. Je vais potion direct pour me maintenir en vie. Voilà, direct toxique. On va repotion direct. Hein. On va juste faire potion avec Evoli pour se maintenir en vie, pour se maintenir full life, et on fera des attaques. Voilà. Quand lui, il va faire des attaques de défense ici. Donc là, on va attendre. Il a paralysé. On va capacité duo, on va point glace. Voilà, donc là on a réussi à capacité duo avec Evoli, donc le 6x, tout ça, et on va pouvoir faire des dégâts plutôt sexy avec Kyurem. Donc là on a de la chance en face, ils mettent que des boosts. Voilà, ils se mettent que des boosts, augmentation de précision, augmentation de vitesse. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là on va prendre une queue de poison qui devrait faire ses petits dégâts, mais normalement ici l'éclair gelé devrait terminer le duo du sang. Donc là on prend un critique, c'est moche. Mais normalement ici on devrait pas prendre de séisme. Hein. Ici, boum, voilà, le 24 000 qui part. On va Ralmal S. Je vais faire ça, je vais recapaciter duo avec Evoli si jamais je peux. On va cibler le duo de droite parce que le temps qu'on charge éclair gelé, en fait, on sera déjà repassé sur le Nidoqueen à droite. Hein. Donc l'avantage ici de refaire une capacité duo avec Evoli, c'est qu'il va se soigner. Hein. Voilà, il a un petit réconfort 1 sur la capacité duo, donc il se heal. Voilà, donc là, on a pris le séisme à gauche. L'éclair gelé va partir sur la droite. Nous, on va cibler le duo de gauche, hein, ici. Boum. Voilà, on va pas refaire Ralmal S si ça sert à rien, il n'y a qu'un seul duo, on va plutôt plier le combat hein, assez vite, parce que sinon on risque de prendre... Ah non, ok, bon. Bon, il a peur en plus de sa gel, okay, il prend peur plus gel, hein, le croco, et donc là l'éclair gelé va finir le combat, voilà, 15 000. Donc... ça passe, hein, évidemment, hein, Kyurem noir en termes de dégâts glace dans une team glace sur une faiblesse glace, ça passe. On verra évidemment lors des autres combats des maîtres, hein, des autres régions. Les duos sont jamais les mêmes en termes de tankiness. On verra. Faiblesse vol. Alors, faiblesse vol, j'ai envie de me faire un kiff. Voilà. C'est un jeu vidéo, faut aussi se faire plaisir. J'ai envie de me faire un kiff. Donc, ma team vol, à la base, c'est celle-ci. Mais j'ai envie de jouer un autre duo vol. J'ai envie de sortir Gros Carnage. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai envie de sortir au carnage. Alors ici, il n'est pas 6x, niveau 135, etc. Bon, il est 5 sur 5 quand même depuis le temps. Et j'ai envie de sortir Rocarnage. Alors, le problème de Rocarnage. Problème de Rocarnage que n'a pas vraiment Rayquaza, le Rayquaza Shiny, c'est que Rocarnage, il est vraiment performant en attaquant spécial quand il est méga évolué. Donc, il faut faire la capacité duo avec lui. Voilà, le mien est pas 6x, donc en plus de ça, il tapera pas en zone. Et depuis l'arrivée des 6x, bah, les attaquants qui développent leur potentiel sous méga évolution, c'est pas fifou, parce qu'on va privilégier les capacités duo avec les supports pour la double détermination. Or, dans les combats des maîtres, en général, les combats durent pas assez longtemps pour faire 2 capacités duo, c'est assez rare en général, enfin du moins dans mes configurations à moi, c'est assez rare que les combats durent de quoi faire 2 capacités duo. Donc, si je veux que le combat il dure pas trop longtemps, il faut que j'ai capacité duo avec Rocarnage pour pouvoir développer en fait le potentiel du duo. Et ça c'est un peu un problème avec Rocarnage, donc on va voir ici si évidemment ça passe. Alors on a quand même N et Reshiram qui vont diminuer fortement l'attaque des duos en face, et on a évidemment couplé à l'augmentation de défense de Lakmessine, on ne devrait pas trop prendre de dégâts. On va quand même s'augmenter notre petite attaque spéciale.
Après, on a Rafale Psy. On va continuer à Ralmal ici. Et on va capacité duo, évidemment, avec Rocarnage. Alors, voilà, ça me dérange un petit peu ici parce que on risque de faire peut-être pas trop de dégâts. Alors là, on a diminué -6 attaque et -6 attaque spéciale. Et là, on part avec Rocarnage. Vous voyez, 2600, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, on va reprendre une Rafale Psy. Je vais attendre de voir un petit peu les dégâts potentiels que fait la Rafale Psy. Vous voyez, on est encore en train de se buffer en fait avec Rocarnage, ce qui est quand même assez problématique, je trouve, avant de pouvoir balancer un premier vent violent. Je vais attendre évidemment ici de pouvoir de voir un petit peu les dégâts. Donc on a quand même du 5000 hein, en dégâts. On va capacité duo avec l'Acmécine normalement derrière, mais voilà, on prend quand même des sérieux dégâts ici. Et je pense qu'on ne pourra même pas capacité duo avec l'Acmécine parce que je crois qu'il va se faire one shot là. Si je me trompe pas. Non, ok, on a la confusion qui proc. On a eu un coup de bol. On a eu un coup de bol parce que normalement ici, l'Acmécine est censé se faire OS. On a quand même des dégâts qui sont plutôt sexy, hein, donc on va prendre un éclat magique. Vous voyez les dégâts derrière, quand ils font des capacités duo, les duos en face, bah ça fait quand même beaucoup de dégâts, hein, donc c'est assez problématique. Donc ici, voilà, là on se fait one shot, c'était sûr et certain. On va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau du combat. Je pense que le Vampipoint devrait one shot également ici N et Reshiram. Voilà, donc ici, voilà. Le problème ici de Rocarnage, je le sentais, hein. J'avais envie de me faire un kiff quand même, mais grosso modo je le sentais. On va cibler le duo de droite, mais là voilà, le météore va nous tuer. Mais je sentais qu'on allait avoir ce petit souci là. Voilà. Je sentais qu'on allait avoir ce petit souci là, alors il aurait fallu qu'on profite de la chance du fait qu'on se soit pas fait one shot dans un premier temps l'Acmécine en fait pour faire une capacité duo avec lui en deuxième pour avoir le double 6x etc plutôt que de capacité duo avec Reshiram. Alors là j'ai recommencé comme un débile, donc on va quitter et on va reprendre évidemment Rayquaza Shiny. Alors là c'était juste pour me faire un kiff, voilà, vous l'aurez évidemment au niveau de la vidéo, mais malheureusement Rocarnage je pensais que ça aurait pu passer mais non. Voilà, il souffre du problème en fait depuis le 6x hein, des attaquants qui développent leur potentiel sous méga évolution. J'aurais pu peut-être capacité duo après, je sais pas, mais le problème c'est que Rocarnage, bah il fait pas des dégâts de fifoudingue en fait quand il est pas méga évolué et quand on n'a pas accès à vent violent, et bah c'est pas violent. Voilà, le jeu de mots était pourri mais c'est pas violent. Donc c'est le problème. C'est le problème ici, on n'a pas de récupération on n'a pas de réduction de compteur en plus avec l'équipe, donc c'est assez problématique. Donc ici, voilà, on va capacité duo évidemment avec l'Acmécine hein, en premier lieu pour la double détermination. Hop, le petit attaque plus ici, et on est parti. Alors je vais augmenter évidemment la récupération de jauge de capacité. Et bon bah là évidemment Rayquaza Shiny c'est pas du tout la même chose en termes de dégâts hein. On est quand même sur du 10 000 en Draco Ascension, on était sous super efficace hein. Et ici on est quand même sur du 7000 ce qui est quand même pas négligeable hein. Ici donc là on va avoir une autre capacité duo. Alors capacité duo on la fera avec N et Reshiram. Le problème de Rayquaza Shiny, c'est qu'au niveau de sa capacité duo, c'est pas fifoudingue, il fait pas beaucoup de dégâts. Il a une méga évolution, il lui augmente que la vitesse en plus de ça, donc il ne gagne pas en stats offensives sous méga évolution. Et c'est pas fifoudingue, hein, c'est pas fifoudingue. Donc là, on va pas se faire one shot l'Acmécine parce que derrière la Draco Ascension devrait terminer. On va passer sur le Pokémon de gauche parce que c'est le Pokémon de droite. Non, j'ai fail en plus ici. Normalement, ça aurait dû être le Pokémon de droite, peut-être, qui prenait le relais. On va continuer sur le Pokémon de droite cette fois-ci. Hop. Et normalement, le combat devrait être fini avec la flamme bleue. Là. Voilà, donc voilà, ma Team Ball, elle tourne quand même pas mal. La réduction d'attaque en fait avec Ralmal de N et Reshiram est quand même très intéressante ici, couplée à l'augmentation de défense de l'Acmécine, c'est plutôt correct. Ils font quand même peu de dégâts en face et ça nous permet de finir le combat. On passe maintenant faiblesse fait ici, donc dernier combat contre le maître. On va prendre les effets qui durent tout le terrain, comme ça on va pouvoir mettre la zone fait.
pendant tout le terrain, pendant tout le combat. Ça va éviter de devoir reposer tout simplement la zone fée à chaque fois. Alors ma team fée de base, c'est celle-ci. On va pas prendre de Xerneas, ici on va prendre un duo un petit peu plus, enfin un support un petit peu plus strong, hein, on va prendre Lucario. On va prendre Lucario, néanmoins on va garder quand même Lily et Melofée, je pense. Quoique, je me tâte. Je me tâte à prendre Lily, me tâte à garder... oui, on va garder Lily et Melofée parce qu'on va capacité duo avec elle après Timmy et Gardevoir, je pense. Parce que vu que Lucario pose une zone combat et que Timmy pose une zone fée, les deux zones en fait s'entrechoquent. Alors l'avantage c'est qu'il la pose en fait au début, Lucario, et si je fais pas de capacité duo avec lui, il va pas reposer la zone. Hop. Je vais me booster en précision parce qu'ils nous ont mis un -1 en précis. Hop. Et on va capacité duo avec Timmy et Gardevoir, évidemment, pour méga évoluer Gardevoir. Encore une fois, Gardevoir, c'est pareil. C'est un duo qui va délivrer toute sa puissance quand il est méga évolué. On va débloquer sa capacité synchro. Et en plus de ça, on va pouvoir et on va faire un peu plus de dégâts. Voilà, donc c'est pareil, c'est un duo. Voilà, je suis pas mécontent de l'avoir invoqué en vrai. Mais c'est un duo qui demande quand même des supports qui sont assez strong, et néanmoins il demande des supports un peu comme Lucario hein, ici qui est très efficace avec des duos comme Timmy et Gardevoir. Alors on va recapaciter duo avec Timmy et Gardevoir parce que là on va pouvoir peut-être profiter pleinement des dégâts du tacticien, hein. C'est un tacticien donc on va faire un petit peu plus de dégâts ici, voilà, 13 000, et derrière on va pouvoir finir le combat avec des voix enjouées. J'aurais pu capacité duo avec Melofée pour pouvoir profiter du 6x. Alors je dis que le combat est terminé, je vais peut-être parler un peu vite là. Non, ça va, on n'a pas... ça va. J'ai quand même un petit peu tremblé, hein. Je vous cache pas ici que la capacité duo elle m'a fait un petit peu peur. Mais voilà. Donc c'est quand même plutôt efficace Timmy Gardevoir en termes d'attaquant fée. Il a surtout la zone fée. Donc je pense que j'irai quand même chercher un autre attaquant plus tard. Si jamais il sort un autre attaquant de type fée, j'irai quand même peut-être chercher plus un gros tapeur de type fée au-dessus de Timmy et Gardevoir. Parce que Timmy c'est vraiment un tacticien qui est plutôt là pour débuffer. C'est-à-dire qu'on va le méga évoluer, on va baisser la résilience fée, etc. On va poser la zone fée. Donc je pense que ça serait intéressant de le coupler avec un plus gros attaquant de type fée. Alors peut-être l'autre Gardevoir que j'ai pas, hein, qui était sorti évidemment bien après. Mais si jamais il y a un gros attaquant de type fée qui sort, le coupler avec Timmy et Gardevoir, ça peut être très intéressant. Donc voilà pour le combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire si ce combat des maîtres vous a posé problème ou pas, et si vous avez eu, voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.